semaine en votre compagnie est un enchantement aux 12 coups de... Une belle histoire. Dans son village de Chafouz-sur-Zorn, les 400 habitants sont tous devant leur télévision pour la soutenir à midi. Effectivement, ils sont dans la rue avec les banderoles en disant « Pipe-le, pipe-le ». Dans le cabinet dentaire, effectivement, où elle travaille, les patients scandent son nom. Pipe-le, pipe-le. Même pendant les soins. Voici celle qui maîtrise à la perfection le pump it up et le Deckerschmousse. Troisième participation de Virginie, notre Deckerschmousse préférée, au coup de maître de 20 000 euros, ravageur hier, qui fait monter sa cagnotte à 10 500 euros. Elle va couper la respiration. Mazel, c'est Virginie. Quelle aventure de folie. Hier, 20 000 euros partagés. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 euros pour nous. Mon banquier, donc vous êtes à la tête de 10 500 euros, mais c'est extraordinaire. C'est même pas assez fort comme mot. Ouais. C'est... Vous nous disiez que c'était votre patronne qui vous a payé le billet de train, oui, c'est ça? Oui. Ben, je crois qu'il faut dire un petit mot à Anne et puis à sa copine aussi. Sa fille. Et à sa fille. Eh ben, merci Anne, vous savez à quel point je vous aime. Ça fait 10 ans que vous m'apportez quelque chose au quotidien. Et maintenant, vous m'apportez en plus ça. Je vous aime plus que tout et merci pour tout. Et Anne, elle est dentiste, Elle est dentiste. Ah oui. Non mais vous voyez, prenez le micro qui est à votre... Vous voyez la déclaration d'amour, c'est votre employé depuis 10 ans, c'est ça? Ah mais je fais la même déclaration, c'est pareil. C'est pas mon employé, c'est mon ami. Oui. Voilà. D'accord, et vous êtes combien dans le cabinet? On est 4 praticiennes et puis 4 assistantes. Et moi je suis qu'avec elle. D'accord. Voilà, je crois que vous allez être... Et moi, je suis qu'avec elle. Avec elle pendant très très longtemps. Ah ben moi, je lui ai dit, c'est dommage qu'elle ait quelques années de plus que moi. Je vais devoir travailler sans elle. Mais voilà, on a encore le temps de voir venir. Hein. Ouais. J'ai de la chance. Ben, merci beaucoup, Anne. Vous lui avez offert le billet de train. Et elle vous en sera reconnaissante toute sa vie. Et puis voilà, c'est une très très belle histoire. Comme quoi on peut bien s'entendre avec son patron ou sa patronne. Ah oui, alors moi, c'est certain. Eh bien, c'est vraiment ravissant de vous retrouver dans cette émission familiale aux 12 coups de midi. Une première question, Virginie, dont l'intitulé est le suivant dans un célèbre conte d'Andersen. Qu'est-ce qui empêche une princesse de dormir au travers d'une pile de matelas? Vous l'avez, ça? Oui. Vous l'avez, soit c'est un gros caillou, soit c'est l'autre. Ben, c'est l'autre. Derrière l'autre... Un petit pois? Il y a un petit pois. Jusque-là, ça va pour le mieux. Vous restez au vert, car les petits pois sont verts. Et Z nous présente les invités. Reine de la quiche, fan de Patrick Bruel et coutumière du camembert trempé dans son café, Adeline de Venette dans l'Oise est une hit girl. Créatrice de son propre parfum, elle façonne son look en s'inspirant des émissions de mode. Hyperlax, fan de Booba et doté d'un QI de 148, Arthur de Marly-en-Moselle ne peut se passer de ses copains. Après une balade en kayak ou une partie de cartes, il leur cuisine sa tartiflette de compète. Arthur! Parlons le gaga, c'est une langue stéphanoise, et passant la tondeuse au moindre coup de stress, Jean-François de Saint-Galmier dans la Loire est un biker. Une sortie de route du maître de midi ne saurait lui déplaire. Allez, c'est lundi, on met le feu. Et tiens, comment on se réveille? Ça va les réveils le matin, vous? Oh, surtout le dimanche. Hein, surtout le dimanche? Oui. Pourquoi le dimanche? Qu'est-ce qu'il y a le dimanche? Alors, oui. Petit rituel du dimanche matin. Quel est-il? Alors, sachez que j'ai 2 enfants en bas âge. Quel âge ont-ils? 1 an et demi et 4 ans. Oui. Donc, je suis jamais tranquille quand ils sont debout. Oui. Mais dimanche matin, 5h30, 6h, je me lève et je repasse le linge de la semaine.
Vous imaginez ce qu'elle fait? Ouais. Le dimanche matin, quelle grasse matinée vous faites, vous? Mais ouais, mais le mari, il dort, les enfants, ils dorment, et moi, je suis dans ma buanderie avec mon fer à repasser, je mets la musique sur mon téléphone, et hop là, pendant 1 heure ou 2. C'est bien le hop là, ça revient souvent le hop là. Hein. Ah, voilà. J'ai remarqué, vous le matin, ça se passe comment, Adeline? Alors moi le matin, j'ai un petit rituel aussi, c'est au petit déjeuner. Oui. C'est ma tartine de camembert trempée dans mon café. Bien évidemment, bien évidemment. Ça... Je suis de Picardie, donc en même temps... Oui. Ça aide. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça t'écœurschmutz, non quand, On se lave les dents en vrai quand même. Ah ouais. On rappelle que vous venez donc d'où précisément? De Venette, à côté de Compiègne, dans l'Oise. Merci d'être venu des Hauts-de-France. Merci Jean-Luc. Et comme on dit chez nous maintenant, Teckerschmutz, Teckerschmutz. Ça va rester Teckerschmutz. Je vais voir. Oui. Adeline, première question pour vous, quelle interdiction? Essaye d'obtenir des habitants d'un petit village de Haute-Savoie par une pétition. Est-ce les cloches de vache? Est-ce l'autre? Je dirais les cloches de vache. Derrière l'autre, il y a l'arrosage de jardin. C'est une bonne réponse, mais oui. Et une vingtaine de propriétaires de résidences secondaires qui se sont plaints par Ouais. pétition du bruit insupportable que font les vaches voisines avec leurs cloches. Ouais, Dans les alpages, sous leurs fenêtres. ouais. Ils ont essayé d'obtenir de la mairie leur interdiction. Et le maire tente de trouver un arrangement à l'amiable. En même temps, les cloches, ça fait partie du folklore. Oui, non, ça fait partie du folklore, mais Oui. c'est-à-dire que le problème, c'est que les vaches, de nuit, elles font ce bruit-là. Et il y a les cloches dès 3, 4, 5 heures du matin. Vous voyez, Virginie, vous avez des vaches, vous, là-bas? Ouais, il y a plus de vaches que d'habitants à Chafouze. C'est-à-dire, Je crois qu'il y en a, enfin, en tout cas, à une période, je vais pas dire de bêtises, mais il y en avait bien 600. est-ce qu'à Chafouze, vous avez un commerce ou quelque chose? Aucun. On doit prendre la voiture pour aller chercher une baguette, on n'a pas d'épicerie, rien. La baguette la plus proche, on la trouve où? À 3,5 km à Orfelden. Ouais, il y a quoi comme petit commerce à Orfelden? Alors là, par contre, il y a tout. On a de la boulangerie, Oui. du supermarché, Oui. de la droguerie, Oui. la mercerie. Oui. Enfin, tous ces trucs qui se terminent par riche. Merci charcuterie, infiniment. Oui, il y a les charcuteries, enfin, voilà, il y a tout ça. Adeline, vous restez au vert. Le matin chez Arthur. Eh ben moi le matin j'utilise toujours ma même tasse. Comme ça voilà, c'est une petite habitude que j'ai. Oui. Je me lève, je m'étire et je bois mon café dans la même tasse. D'accord. En fait je suis hyper lax, donc le matin je m'étire, comme ça je suis sûr d'être en forme. Ah, oh là 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 là. Venez voir ici, vous. Virginie, venez voir ici, s'il vous plaît. Non, vous avez vu ce qu'il fait? Alors, c'est-à-dire que donc, vous êtes hyperlaxe, il faut expliquer aux enfants ce que c'est hyperlaxe. Alors c'est-à-dire que je m'étire dans tous les sens et je ne ressens absolument rien. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, mais moi, je sais faire un truc avec ma langue que lui, il saura pas faire. Je demande à voir. Vous savez faire quoi avec votre langue? Bravo. Bravo. Alors, attendez, mettez-vous là. On va faire un gros plan sur votre langue parce que c'est... Ouais, mais en même temps, après, je vais plus être très crédible dans mon travail. Dans votre travail? Parce que j'ai un deuxième travail un peu. Qu'est-ce que vous avez comme deuxième travail? Je suis également formatrice Ouais. des futures assistantes dentaires. Oui. Donc je suis un petit peu, voilà quoi. Non mais attendez, mais vous inquiétez pas, c'est très beau. Attendez, alors face à la caméra, alors parce que vous faites des choses extraordinaires avec votre langue. Ah, non, rigolez pas. Rigolez Mais pas. je sais faire quelque chose de plus soft pour commencer. Je touche mon nez avec ma langue. Ça c'est soft. Bon alors ça va, Hein? oui, allez-y, ça, ouais. Ok. Donc ça, oh là Ok. là. Et après, attention, Et attention, ensuite, regardez ce que... regardez Je sais faire la fleur avec ma langue. Mais pas n'importe quelle fleur. Regardez cette fleur. Waouh. Ça, je sais pas faire, hein. C'est une histoire de dingue, ça, hein. Voilà. Mais comment ça vous est venu? Mais justement, je me demande comment. Merci infiniment, merci beaucoup. Virginie, merci. Qu'est-ce que vous faites avec votre langue, vous? Bah pas grand chose. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, par Angélique. D'accord, présente. très bien. Bonjour. Et alors, hyperlaxe, c'est uniquement les bras ou... Non, j'ai les bras, les jambes aussi, puis les deux en même temps. C'est-à-dire que les jambes, vous faites quoi avec les jambes? Bah les jambes, je peux faire, par ouais. exemple, là, les deux en même temps. Voilà. Ah oui, carrément, ouais. Ah oui, donc c'est... Et là, vous ressentez rien du tout? Rien du tout. Ah ouais,
Ça, c'est une histoire de dingue. Jean-François va faire la même chose. Non, Quoi c'est beaucoup trop effrayant. Oui, Je suis un peu affolé là. Hein. oui, ça m'étonne Si, pas. moi, le matin, je fais des zygomatiques quand même pour me chauffer le visage. J'ai eu très très peur. Je travaille les zygomatiques en fait, vous voyez. Ouais. Et puis après, je fais des voix pour m'échauffer. J'imite le capitaine Crochet. Ouais. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va voir ça nous suite. Mais c'est pas si spectaculaire que, Oui, que la que fleur. mes petits camarades. Hein. Ah ouais. Arthur, première question pour vous. Lors de l'occupation allemande, qui s'est installé dans le palais de l'Élysée? Est-ce la commandante Tour? Est-ce l'autre? C'est la commandante Tour. Derrière l'autre, ce peut être personne. Et c'est... Eh ben non, c'est pas bon du tout, c'est pas bon, dites-nous. Eh bien, le 14 juin 1940, à 5h35 du matin, Oui. le drapeau nazi flotte sur le palais présidentiel. Oui. Après avoir accueilli des prisonniers pendant quelques jours, l'Élysée est abandonné le 28 juin par l'occupant, Oui. qui ne s'est pas privé d'en vider les caves pour fêter sa victoire. Oui. Donc le palais va rester vide pendant 7 ans, vaguement entretenu par un personnel réduit à sa portion congrue. Oui. Et en 44, eh bien, De Gaulle se garde bien d'intégrer l'Élysée, palais qu'il déteste, Oui. et il préfère s'installer rue de Brienne, au ministère de la Guerre. C'est pas vrai. Auriol revint en 47. Je savais pas cet épisode de l'histoire. Et malheureusement, ça vous fait passer à l'orange, Arthur. Le matin, on fait quelques vocalises. Jean-François, quel type alors? Moi, je fais plutôt des personnages, parce Oui. que j'aime bien, quand je raconte des histoires à mes petits-enfants, Oui. nous avons 4 petits-fils, Oui. j'aime bien mettre... Mais moi aussi, j'adore ça. J'adore faire, par exemple, le capitaine Crochet. Oui. Hé, monsieur Mouche, viens par ici, tu as encore fait des bêtises, où est mon café au lait? Merci infiniment. Et monsieur Mouche lui répond, mais j'arrive, capitaine, j'arrive, il est là. Mais c'est super sympa. Voilà, ça m'occupe, ça me détend le visage, et du C'est coup, génial. j'attaque bien la journée. Comme Vous ça. venez d'où, Jean-François? De Saint-Galmier, près de Saint-Étienne. Mais non! Si, C'est là où on fabrique la boule de pétanque française. oui, pas très loin de Saint-Galmier. On est Pas d'accord? très loin de Saint-Galmier. Ça me fait penser que j'ai envie de faire une pétanque. Pardon, excusez-moi. Jean-François, selon une étude britannique, le chocolat chaud a meilleur goût s'il est bu dans une tasse orange plutôt que dans une tasse blanche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais dire vrai. Et c'est une bonne réponse. Donc, le chocolat dans une tasse orange Hein? a été significativement plus apprécié que celui servi dans une tasse blanche. Ouais. Il a été perçu comme possédant un goût plus intense que dans les tasses d'autres couleurs. Donc la vue participe au goût d'une Tout à certaine fait. façon. Ça vous permet de rester au vert. On boira le chocolat chaud dans une tasse orange. C'est bien ça. Bon alors, Virginie, en ce qui vous concerne, donc les 12 coups, comment vous êtes arrivés aux 12 coups? Alors je trouve ça merveilleux. Alors en fait, un mercredi soir, mon téléphone sonne et ma Oui. cousine, que j'aime par-dessus tout, me téléphone et me dit, en alsacien, hein, elle me dit, ah, qu'est-ce que tu fais samedi? Et moi je me dis, oh chouette, elle va m'inviter. Oui. Et là elle me dit, ah, parce que je t'ai inscrite aux sélections des 12 coups de midi. Oui. Samedi, tu peux aller à Strasbourg Oui. faire les sélections. Yo. J'ai dit, mais toi? Et bon ben voilà, tout le monde s'est dépatouillé pour que j'arrive à faire ces sélections Oui. qui se sont merveilleusement bien passées. Oui. Et voilà, et maintenant, Et ça fait 3 jours que vous êtes là. en plus venir à Paris. Oh yes. Quoi, vous étiez déjà venu à Paris quand même? Oui, mais alors ce matin, j'ai pris le RER, ils m'ont bousculé. Enfin moi, non mais vous vous rendez pas compte, hein. C'est-à-dire... Non mais déjà on doit prendre le TGV, ensuite il faut trouver où est ce RER, ensuite Oui. on trouve le RER, on va dans la mauvaise ligne, on achète des billets, on prend le RER, on veut sortir, on nous dit ah ben non, c'est les mauvais billets. Et alors, comment ça s'est passé J'ai- au final? Comment ça s'est passé? Si, vous pouvez le dire. Il y en a une qui fait tch, tch, tu dis rien. Mais en fait, on savait pas, on savait pas, hein. Et, ben, on a fraudé. Mais je payerai double ce soir. Oui. Vous avez fraudé, mais Mais c'était... il venait pas et je devais venir ici. Oui. Et alors j'étais déjà au bout de ma vie. Et... Oui.
je savais plus comment faire et les gens, ils ont dit, oh, ici, ils le font tous les jours. Oui. Ma patronne, elle est partie dans l'autre sens. Elle dit, non, moi, c'est hors de question. Moi, je fais pas ça. Oui. Alors, j'ai dit, écoutez, maintenant, ils m'attendent. Oui. Et après, on savait pas comment faire pour venir ici. La pluie, Manon, elle avait chez ses chaussures mouillées. Enfin, une catastrophe. Oui. Mais on est arrivé, la petite fille de Chafouille-sur-Zorn est arrivée à l'émission. Merci infiniment, Virginie. Quelle aventure. Non, mais une vraie aventure, hein. Bah oui. Non, mais moi, c'est bon, hein. Oui, 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 oui. Virginie, question suivante. Sous quel nom est plus connu le jeu de pied tanké? Est-ce le rami? Est-ce l'autre? Le rami. Derrière l'autre, il y a la pétanque. Et c'est... Et non, c'est la pétanque. Je savais pas. Pied tanké, pétanque. Ah, mais oui, hein. Et parce qu'en Provence, tanker signifie joindre les pieds dans le rond. Le Oui. rond étant l'espace délimité dans lequel doit se placer le joueur. Oui. Donc sur une place de la Ciotat, on peut lire « C'est en l'an 1910, sur ce terrain, que fut créé le jeu de pied tanké ». Ah, les pétanquistes, ah, les pétanqueurs, ah, les boules pour Virginie qui passe à l'ombre. Aïe, 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 aïe. À votre avis, Adeline, qu'est-ce qui a donné l'appel de détresse international? Mayday, Mayday, Mayday. Soit le français m'aider du verbe aider, m'aider M apostrophe, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Mayday, peut-être l'anglais jour de mai. Mayday, c'est... Eh non, ça vient du français, Mayday? Eh oui, mais en fait, il s'agit, vous savez, d'un appel de détresse Oui. radiotéléphonique international qui Oui, demande une SOS. assistance immédiate en cas de danger. Oui. Et alors, dans les années 20, au début de l'aviation, un pilote français qui était en difficulté avait prononcé les mots « Venez m'aider ». Alors qu'il se rendrait en Angleterre et son message avait été reçu en partie par un opérateur britannique qui a compris Mayday. C'est Et le depuis, jour de mai. c'est génial, hein, cette Ouais. règle est appliquée dans le monde entier depuis 1929. Mayday. qui C'est venait Mayday. fantastique. Orange pour Adeline, mais quand même, on a appris quelque chose à vos dépens. Arthur, à votre avis, dans quel établissement américain la première caisse enregistreuse a-t-elle vu le jour? Soit au casino, dans un casino, soit l'autre. Par intuition, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a un saloon. Et qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Non, mais très bonne réponse. Très bonne. Excellent. Eh oui, effectivement, c'est un saloon. Oui, en 1879, James Whitty, le propriétaire d'un saloon à Dayton, dans l'Ohio, Oui. a inventé la première caisse enregistreuse pour empêcher ses employés de le voler. Le tiroir caisse ne s'ouvrait qu'après rotation d'une clé, ce qui générait un son de clochette qui prévenait le patron qu'une transaction avait lieu. Donc plus personne ne pouvait le voler. Je trouve Ça ça fait bien. giggling. Mais alors ça, c'est la giggling. Vous voyez, tiens, ça rentre dans la caisse. Bravo, vous restez à l'orange, Arthur. On l'a bien ressenti. Question pour Jean-François. Selon le magazine 30 millions d'amis, quelle ville française est la plus accueillante pour les chiens? Est-ce Toulon? Est-ce tout l'autre? Je vais dire Toulon. Derrière l'autre, il y a Nantes. Et c'est Toulon. Oh oui! Mais oui! Une note de quasiment 18 sur 20. Elle est en tête du palmarès des villes où il fait bon vivre avec son boss, Ouais. devant Perpignan et Montpellier. Eh mais oui. Toulon, Perpignan, Et Montpellier. Nantes est 10e. Nantes est 10e. Je vous dis bravo, vous êtes au vert. Jean-François est bien vert. Question pour Virginie. Quel sport a permis à Paul et Isabelle Duchesnay de devenir champions du monde? Est-ce le ski alpin? Est-ce l'autre? Le ski alpin. Je suis... Paul et Isabelle Duchesnay? Moi, je sais pas. Derrière l'autre, il y a le patinage artistique. Et c'est une mauvaise... Ils étaient frères et sœurs, champions du monde en 91 et vice-champions olympiques à Albertville en 92. Virginie, attention, l'heure est grave. Il y a quasiment plus de 65 000 euros dans l'étoile mystérieuse et vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit...
Et c'est vous maintenant qui choisissez un adversaire. Je vais choisir Adeline. Adeline, du côté des Hauts-de-France de Venette, vous êtes venu avec qui? Avec ma mère et avec mon fils. Mon fils Yann, Oui. grâce à qui je suis là aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Ça, je trouve ça génial quand Oui, même. oui. Comment ça s'est passé, mon Yann? Je lui ai rappelé le numéro Oui. de téléphone et elle a appelé chaque fois. C'est toi, Yann, qui est inscrit maman. Et c'est maman qui va choisir un des thèmes. Sauter à la Georges. Sauter à la Georges. J'ai sauté à la Georges. Soit à la Georges, soit sauter. À la Georges. À la Georges, quel type de Georges? Brassens, Courteline, Feydeau, Simenon. Adeline, quel Georges parmi ces quatre est l'auteur de la pièce de théâtre Les amoureux qui écrivent sur l'eau? Georges Feydeau. Feydeau. Et Georges Feydeau. Et la réponse est... Et c'était Georges Brassens. Virginie, un petit coup de baguette magique vous permet de rester maître de midi. Adeline, c'est alors là, moi j'adore cette émission. Georges Brassens a écrit une pièce de théâtre. Oui, une pièce qu'il a écrite vers 1949, avant que sa carrière de chanteur ne commence. Oui. Donc pièce en vers de 120 pages, qui a été publiée avec l'un de ses premiers recueils de chansons en 54. Oui. Mais il semble qu'elle n'ait jamais été montée. D'accord, mais je vais aller regarder cela, parce que les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, oui, mais les amoureux qui écrivent sur l'eau, on va écrire l'histoire d'Adeline et on va lui offrir un cadeau. Adeline, pour vous lever du bon pied, pour vous accompagner en étant à l'heure toute l'année, voici le réveil design et collector des 12 coups de midi. C'était cool. On a écrit une page de votre histoire aux 12 coups de midi. Merci à vous, faites attention à votre fils et à votre maman. Et ben écoutez, on continue le petit bout de chemin avec Virginie. Bravo Virginie. Georges écrit une pièce à succès pour votre canette qui passe à 20 000 €. Arthur et Jean-François restent à dire. Voici le coup par... Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre région, Jean-François, du côté de Saint-Galmier, là-bas? C'est quoi, c'est la région Rhône-Alpes? C'est une région magnifique pour la randonnée. Ouais. Moi, nous sommes des randonneurs, mon épouse et moi, on fait partie d'un club de marche. Oui. Et donc nous avons une grande plaine, la plaine du Forêt, mais autour des montagnes, des monts qui permettent de faire de la randonnée dans de très bonnes conditions. Super. Donc, c'est très agréable. Arthur, vous habitez... Moi j'habite Marly, donc c'est en Moselle, juste à côté de Metz. Ouais. Et chez moi, on peut visiter, en période de fête, les marchés de Noël de Metz, Ouais. qui rassemblent tous les ans toutes les spécialités culinaires Ouais. et festives, très agréables. Ça va peut-être vous aider cette question. Tiens, ça va chez vous, ça. Que visite-t-on dans la nouvelle région Grand Est? Le Parlement européen, le stade Auguste Delaune, le Grand Ballon, la place Stanislas, le vignoble de Dom Pérignon, le château d'Épinal, la maison natale de Colette. Et c'est Virginie qui commence à répondre. La place Stanislas, Et la place Stanislas, elle est où? à Nancy. À Nancy, oui. Arthur, Le château d'Épinal. le château d'Épinal, oui. On est chez vous là, ça va. Jean-François, Le grand ballon d'Alsace. oui. Le point culminant du massif des Vosges. Virginie, Le Parlement européen, le Parlement, il est à Strasbourg. Strasbourg, bah oui. Arthur, Le vignoble de Dom Pérignon. le Dom Pérignon dans le Grand Est, oui. Oui, le Pernay dans la Marne, le Grand Est. Ah bah oui. Eh bien oui. Eh oui, c'est ça, hein. Oui. Évidemment. Jean-François, La maison natale de Colette. elle. Alors, et non, malheureusement. Elle est en Bourgogne, à Saint-Sauveur en Puisaye.
Parce que quand vous avez parlé effectivement de Dom Pérignon, c'est dans la Marne, c'est ça? Oui, Dom Pérignon, c'est dans la Marne, c'est bien Et Grand Est. donc le stade Auguste Delaune est dans la Marne puisque c'est le stade de Reims. Exactement, c'est le stade de Reims. Et donc c'est la région Grand Est. Et oui, oui. C'est ce qui m'a fait un petit peu tilt quelque part. Jean-François, malheureusement, vous passez à l'orange. Aïe, aïe, aïe. Bon, Jean-François, on va parler de musique. Donc, comme d'habitude, Claude François chante. Je me lève, j'irai me coucher, enfin je vais vivre, je prends ta main, je relève mon col, je suis en retard, je vais même rire. Jean-François, c'est à votre portée. ça. Je pense. Ah oui. Je suis en retard. C'est vrai? Bonne réponse. Je suis en retard. Virginie. Je me lève. Oui, c'est bien ça. Oui. Arthur. J'irai me coucher. J'irai me coucher. Oui. Jean-François. Je prends ta main. Tu prends ma main. C'est raté. Enfin, je vais vivre. Je relève mon col. Je vais même rire. Et je prends ta main. On prend pas sa main? Ah non, on prend pas sa main. C'est sûr, ça. Ça, c'est dans Je vais à Rio. Ouais. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit. Toutes cymbales. Aïe, 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 aïe. Il a confondu les chansons. Écoutez, sur un air de comme d'habitude, vous passez. Oh! Aïe, aïe, aïe. Je vais jouer. Avec semblant. Comme d'habitude. Et il n'y a pas je prends ta main. Je vais même rire. Oui, oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, qui dit rouge, dit... Oh là là, Jean-François, je ne sais que vous dire. Écoutez, la route a été tellement longue pour arriver jusqu'ici. Oui. Au sein des saints. Oui. On est là pour jouer et voilà, je vais le jouer à fond. Je vais défier la maîtresse de midi. Tout à l'heure, nous avions sauté à la Georges. Vous avez bien compris, Virginie, vous êtes sur le fil et vous êtes sur la sellette. Et les Georges s'en sont allés. Et maintenant, où pouvons-nous sauter? Alors, on a au sol, dans l'eau, dans les airs, dans les arbres. Dans quel lieu, parmi ces quatre, vivent les lieux? Dans l'eau. Vous savez ce que c'est qu'un lieu? Le lieu noir, c'est du poisson. Ça s'écrit pas pareil. Virginie, Oh mince, Virginie, pas grave. c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse et elle reste maître de midi. Elle a 30 000 euros. C'était pas, attendez, dans quel lieu vivent les lieux? Ça pouvait, eh ben non, elle n'est pas tombée dans le panneau. Le lieu noir, tout simplement, elle l'avait en tête, Jean-François. Vous, c'est un joli cadeau, un super livre électronique qu'on vous offre. Vous ne serez pas déçus du tout. Jean-François, jusqu'à 3000 œuvres d'un simple clic pour des heures d'évasion. Incroyable performance que vous propose cette tablette de lecture avec son écran tactile. On s'est vraiment régalé avec vous. Envoyez le bonjour à Saint-Galmier et Arthur va tenter le coup fatal face à Virginie. Je fais une petite parenthèse pour vous dire quand même qu'il n'y a plus de cases sur l'étoile mystérieuse 3680. Je crois qu'il faut vraiment vous inscrire. Envoyez le mot midi au 7 13 13 qui se trouve effectivement sur ce quad. Alors on a dit que c'était pas Philippe Lucas, c'est ça Virginie? Oui. On a dit que c'était pas Michel Polnareff. Oui. On cherche. Quoi qu'il en soit, il y a combien aujourd'hui dans l'étoile mystérieuse? 65 197 euros. C'est une histoire de fou. Qui est sur ce quad? Arthur?
C'est la Moselle, le Grand Est. Je trouve quand même que le Grand Est est très très bien réuni, hein, quand même, hein, et Voilà. très très bien représenté. Hein. Ça va fait plaisir. D'accord, les sélections s'étaient bien passées, ça va? Oui, super, oui, c'était bon pas à Metz, c'était à Nancy, mais c'est tout aussi bien. Bien. Vous-même, venez tenter votre chance. Vous pouvez gagner beaucoup de cadeaux et d'argent. Samedi prochain, 20 janvier, si vous habitez Chambéry, Nancy ou Nîmes, la chance est de votre côté car les sélections sont chez vous. Oui. C'est le moment de vous inscrire pour participer à notre jeu en appelant le 01 49 34 50 20. Oui. Ou bien en allant sur mytf1.fr. Virginie, vous êtes prête? On va faire aller. Je vous sens à fond, ça fait plaisir. Ah, j'ai tellement peur. Mais n'ayez pas peur, je suis là. C'est un peu comme avant que j'aille accoucher. J'avais super peur, je me disais mais qu'est-ce qui va m'arriver comme truc? Et là c'est pareil. Mais enfin bon. Peur de l'intérieur comme ça. Vous avez peur de l'intérieur. Mais je suis là. Vous n'allez pas accoucher d'un petit Jean-Luc? Oh non, Attendez, tout va bien. Qu'est-ce qui vous arrivé? C'est juste qu'il faut répondre. que du bonheur. Et se concentrer tout simplement. Mais ouais, pour c'est essayer. pareil, au final, que du bonheur. Eh ben voilà. Prête? On est parti, Virginie. Top! En 1956, quelle actrice a épousé le prince régnier de Monaco? Ah, je le sais. Non, je passe. Grace Kelly. Quel vêtement de pluie appelle-t-on familièrement un impair? Un ciré. Imperméable. Quel légume blanc est le principal ingrédient du coleslaw? Le radis. Le chou. Quel légume peut être servi Vichy ou râpé? Carotte. Il va falloir quand même se réveiller, hein. Ah non. Arthur. Top. Quel objet du quotidien appelle-t-on couramment un tankerville? Passe. Un étendoir. En verlan, quelle partie du corps se dit yep? Pied. C'est le pied. Oui. Virginie. Top. Dans quel roman rencontre-t-on Jean Valjean et Cosette? Je passe. Les Misérables. Quel mot désigne la vapeur d'eau qui recouvre le miroir de la salle de bain La quand buée. on prend une douche? La buée. Les Misérables. Non, mais je suis... Oui. Attention, Arthur. Top. Quelle province irlandaise fait partie du Royaume-Uni? Irlande du Nord. C'est une bonne réponse. Il est très fort. Je vous dis bravo. On va marquer une petite pause, on respire. Je vois que votre petite amie, elle est à fond avec vous. Elle est toujours à fond avec moi. Reste, ça se voit tous les deux. On respire et on revient après ces messages qui, je le rappelle, en alsacien se disent réclame. Yeah. Quel rebondissement en ce moment au 12 coups de midi avec Virginie qui est toujours présente. Aïe, 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 aïe. Tegerschmutz est face au grand Arthur. C'est le Grand Est, c'est Marly en Moselle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Arthur? Alors je suis vendeur dans un bazar à Marly également. Voilà, donc on vend un peu de tout, des décorations, du saisonnier, Noël, Pâques, des rideaux, des toiles cirées, des produits d'animalerie. Vendeur en bazar. Voilà, tout ce qui se vend. Mais c'est sympathique, c'est à sympa. Marly que ça se passe, alors c'est le ça. Grand Est. Virginie, attention, il a beaucoup d'avance, il faut se concentrer, ne pas aller chercher le midi à 14h, les 12 coups sont à midi. Virginie, prête? Oui. Top. Dans quel domaine excelle un cordon bleu? La cuisine. Oui. Arthur. Top. À la tête de quel organisme américain Christopher Wray a-t-il été nommé en août 2017? CIA. Le FBI. Quel bâtiment agricole est à l'origine du verbe engranger? Une grange. Oui. Virginie. Top. Sur quel élément d'une chaise appuie-t-on notre dos quand on est assis? Le dossier. Ça va. Alors là, ça va. Arthur. Top. Au cours de l'été 2017, quel superstar de football brésilien a quitté le Barça pour le PSG? Cristiano Ronaldo. Neymar. Dans un roman de Balzac, quel est le prénom de la fille du père Grandet? Passe. Eugénie Grandet. Quelle statuette l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma remet-elle chaque année aux États-Unis? Passe. Les Oscars. Dans quel titre Claude François chante-t-il? Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Passe. Le téléphone pleure, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Neymar. Vous l'aviez pas, Neymar? C'est pas vrai. C'est pas possible. Virginie, reste belle.
pas vrai. Elle a 30 000 euros à son compteur. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment au 12 coups de midi. Vous qui n'avez jamais rien gagné au jeu, vous aviez dit que vous n'étiez pas chanteuse. Et bien là, c'est vraiment la chance parce que Neymar, la France entière l'avait. Et j'étais à Paris au moment où il faisait la signature des maillots. Neymar, c'était tellement évident. Vous étiez sur le point de gagner. Et c'est Virginie qui va retenter l'étoile et les 30 000 euros qu'elle a à son compteur. Cadeau pour Arthur. Arthur 2018, année insolite à vous, Yourte, Cabanes et Tipeee. Nous vous offrons un week-end gourmand en amoureux à choisir parmi plus de 300 destinations. À vos yourtes. Je suis vraiment ravi, c'était un plaisir de vous avoir. Merci, mais là je vous voyais gagner sans aucun problème parce que Neymar, moi aussi. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Allez rejoindre Angélique, beaucoup de bonheur. On tente un coup de maître avec Virginie à 30 000 euros avec vous et Virginie. C'est dingue. Alors Virginie, moi je vous jure, je n'y crois pas. C'est-à-dire que là je vous voyais parti, sincèrement. Hein, là c'est l'homme qui parle. Parce que Neymar, la France entière l'avait, celui qui a quitté le Barça pour le PSG. Et voilà. Moi aussi, j'ai même regardé ma patronne et je lui ai dit, vous m'en voudrez pas? Mais attendez, mais vous faites un parcours tellement extraordinaire. Mais oui, moi elle m'a dit non. Là, il y a 30 000 euros. On va essayer d'y aller clopin-clopant, tranquillement. Ouais, allez. Parce qu'il y a surtout cette étoile qui vous trottine dans la tête. Première question. Quelles parties du corps peuvent être de sagesse? Les orteils, les oreilles ou l'autre? L'autre? La première, on est tranquille. Les dents de sagesse est la bonne réponse. On commence tranquille, attention. Question suivante. Alors que les téléspectateurs voient en ce moment de qui il s'agit sur ce quad, nous, on le verra dans un instant. À qui est destinée la layette? Au bébé, au retraité, l'autre, au bébé, derrière l'autre, aux adolescents et les premières, ça va, généralement c'est bien. 30 000 euros et tout le monde voit de qui il s'agit en ce moment. Surtout appelez le 3680 parce que là, il y a ces 30 000 euros. Il va peut-être y avoir 2 tirages au sort aujourd'hui. L'étoile mystérieuse pleine de cadeaux s'élève à 65 197 euros. Question suivante. Quand une personne menaçante vous conseille de numéroter vos abattis, que désigne ce terme? Est-ce que ce sont les parties du corps, des documents ou l'autre? Autre. Vous dites? Autre. L'autre. Ça a grimacé dans le public. Oui, j'ai entendu. Numérote tes abattis. Derrière l'autre, il y a numérote tes biens immobiliers. Ah non, je pense faire avec... Les abattis numérote les parties du corps parce que ça se passe mal. Numérote tes abattis, c'est ça. Okay. Dans le langage familier, les abattis, ce sont des membres humains. Et spécialement les bras et les jambes. Donc numéroter ces abattis permet de retrouver, de recoller ces morceaux. Et oui, quand il y a de la menace, numérote tes abattis, effectivement, quand il y a une bagarre, parce que tu vas pas les retrouver. Tu tiens à tes genoux, numérote tes abattis. Avant-dernière question, mais il reste 3 000 euros en lice. Quelle expression latine signifie « c'est ma faute » Alea jacta est. Fiat lux. Ou l'autre. Alea jacta est. Derrière l'autre. Non. Là, on est plus concentré. Hein. Il y a mea culpa. Ah oui, mais... Et c'est... Oh là là, je vous sens parti, Ouais. On va quand même tenter la dernière question pour 300 euros. En informatique, quel chiffre est souvent barré d'une barre oblique pour éviter de le confondre avec une lettre? Le 7, le 1 ou l'autre?
Le 1. Oh. Là, je vous sens totalement. Ouais, Derrière l'autre, il y a le 0. Ah oui, bah oui. Et c'est... On a un petit coup de mou à midi, c'est le 0. Et effectivement, 0 barré entre le haut et le 0. Quoi qu'il en soit, il y a 0 case sur l'étoile, mais nous, on continue à y rajouter des cadeaux. Les cadeaux, et quelle belle paire de lunettes. Lutter contre la dépression saisonnière et les troubles du sommeil grâce à ces lunettes de luminothérapie. Ouais. Légères, compactes, portables, vous pouvez prendre un bain de lumière tout en effectuant d'autres activités. Ouais. Lire, regarder la télé, utiliser un ordi, etc. Ouais. Simple d'utilisation, elles sont dotées d'une batterie rechargeable par micro USB. Ouais. Valeur du bain de soleil, 230 €. Mais ça marche vraiment Bah bien sûr, elles sont un cadeau à nous. Hein? Ça marche très très bien. Et qu'est-ce que ça nous apporte du bien-être? Et oui, évidemment, ça apporte plein de bien-être. Ça enlève un peu la dépression. On est ah ouais, c'est rigolo. On est obligé quand même d'avoir des dents blanches parce qu'autrement Là, ça marche. ouais, il y a quoi Alors, d'autre, hein? dans l'étoile, il y a l'appareil à fondu, la carte shopping, la chaîne IFI, la montre connectée, l'appareil photo, le week-end, l'épilateur, l'ensemble DJ, le snow scoot, l'ordi portable, la console, la télé 4K, le smartphone, le drone, le mobilier pour enfants, les jouets, un an d'entrée dans un parc d'attractions, et puis la voiture, une Golf All Track de chez Volkswagen. La valeur de l'étoile donc est de 65 197 €. Allez, on y croit là. Hein. On y croit. Les 12 coups pour tous ces cadeaux. Allez, on respire. C'est maintenant. Alors hier, on a proposé Philippe Lucas et c'est normal. Avant-hier, Michel Polnareff, il y a eu Patrick Timsit, on a compris aussi. Qui est là? Ce n'est pas Thierry Lhermitte, ni Florent Pagny, ni Paul Bocuse. Vous dites Pierre Richard. Pierre Richard. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1, sous les yeux de votre patronne qui vous a offert le billet de train pour venir jusqu'à nous. Oh, ce serait extraordinaire. Tout le monde appelle, tout le monde s'inscrit. C'est... non. Écoutez, jusque-là, ça va. On a eu un petit coup de mou en fin de parcours. Ah, j'ai senti. On va se requinquer d'ici demain, car on va retrouver, évidemment, la belle Virginie avec une cagnotte de... 10 500 €. Et tout le monde se pose cette question. Qui est cette personne très connue, qui est sur ce quad? On le saura très certainement demain. Alors